Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons réaliser aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Nous allons commencer par le tarot de Marseille. Ce tirage m'a été inspiré alors pendant un autre tirage, d'ailleurs je vous en avais parlé à ce moment-là, une petite intuition, une petite voix qui est passée comme ça, concernant de possibles restrictions passes liées au climat. C'est comme vous avez pu le remarquer, le climat est extrêmement perturbé, extrêmement évolué et il peut même être extrêmement inquiétant et dans la période que nous vivons actuellement, mais aussi pour le futur. Et je me plie aussi fort d'un tirage que je vous ai fait qui est sorti, je sais plus, hier ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, j'avais cette idée qu'il y aurait aussi des enjeux politiques assez importants à tenir. Ça parlait des manifestations exactement, voilà. Je disais, on va se retrouver dans un climat social un peu particulier, avec un peu tendu. Alors, c'était pas que pour l'aspect social, c'était vraiment voilà, ce que nous souhaitions pour notre vie en général. Et donc, je me suis demandé si on nous, juste petite voix, ce petit message qui m'est passé de savoir si on n'allait pas avoir des restrictions, un pass climatique ou de nouvelles règles climatiques. Hein. Je dis passe parce que maintenant ça parle à tout le monde, mais ça pourrait être tout autre chose. En tout cas, des règles à suivre et à respecter. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir au travers de ce tirage de tarot. Je parle bien de climat, hein, pour l'aspect sanitaire, santé et tout. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous ai dit ce que j'ai trouvé. Alors, je crois que c'était la vidéo d'hier. Mais là, ça ne concerne pas cette idée de restriction de passe, ne concerne pas le sanitaire, mais concerne bel et bien le climat. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, alors pensez à vous abonner à la chaîne, et puis pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés à recevoir les notifications, puisque parfois les notifications YouTube arrivent très tard, ou pas du tout pour certaines et certains d'entre vous, je n'y peux rien, c'est pas moi qui gère, c'est YouTube. Eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo, comme ça vous recevrez un mail à chaque fois que je publie un contenu. Et puis ça permet de ne pas rester dépendant uniquement des réseaux sociaux. Voilà, prudence, prudence, je le dis depuis longtemps. Donc voilà, ça vous coûte rien. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pensez à mettre votre prénom, votre adresse mail, valider. Et ensuite vérifiez votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier message qui vous demande de confirmer votre inscription. Je dois obtenir votre consentement avant de pouvoir vous envoyer des mails, même s'ils partent ensuite automatiquement. Voilà, allez, restriction, passe sanitaire dans les... Pas sanitaire mais climatique. Excusez-moi, pas sanitaire mais climatique. Et au climat, la météo. Bien, on va demander au pendule de sortir les trucs. Je le vois bien comme ça. Puis en ce moment, je le sens bien comme ça, vous avez pu remarquer. Et ça marche plutôt pas mal. Allez, passe, restrictions climatiques à venir. Alors, je parle d'une manière générale, hein, pas forcément qu'en France. Enfin bon, voilà, ça nous impactera en France, forcément. Alors, est-ce que nous, on va être impacté par ça? Je cherche une réponse. Hein. Passe aux restrictions climatiques. Voilà, je voudrais surtout voir si on s'oriente vers des choses contraignantes, quoi, difficiles pour notre quotidien, hein, tout simplement.
Alors, nous avons sorti quelques arcanes, nous allons regarder ce que nous dit le tarot de Marseille, mais je vais compléter avec le tarot basque pour voir ce que ça va, pour essayer d'être aussi complet que possible. Alors, bien. Alors, pour l'instant, je dirais, on est un peu, il semblerait qu'on soit un peu la cigale et la fourmi, quoi. Alors je dis on, pas forcément vous et moi, d'une manière générale. Le monde a fonctionné un peu comme la cigale et la fourmi. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris trop de précautions. On a usé et abusé sans trop compter. On n'a pas forcément été très prévoyant, et force est de le constater. Donc jusque-là, le tarot est assez cohérent avec la situation. Mais des interrogations vont poindre, en tout cas, et on va avoir peur. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on va avoir peur, et puis nous sommes aussi bel et bien, semble-t-il, à l'heure du jugement. Voilà, hop. Alors, je vous disais, on n'a pas été très prévoyant, et on n'a pas forcément... on a dépensé sans compter. Alors, on a dépensé sans compter les ressources de la nature, notre pouvoir, enfin notre présumé pouvoir sur tout cet univers, hein, on le voit ici, mais en même temps on est dans une voie où on s'aperçoit que il est bien de se réconcilier, alors avec nous tous, mais aussi avec cet univers et notre place dans la nature, et nous serions, en tout cas il y a cette volonté, cette urgence de changer de cap, hein, et c'est aussi ce que nous symbolise ici cette étoile qui guide cette eau dans la rivière, d'autant plus que nous sommes vraiment à l'heure du jugement, d'accord, là. Et on commence à voir un peu les pétoches, hein, comme on dit. On se voit en bas là en train de prier pourvu que ça aille, pourvu qu'on ne soit pas allé trop loin. Alors, on se pose des questions, bien sûr, nous toutes et nous tous, dans notre quotidien, quand on voit ce qui se passe, quand on subit de très fortes chaleurs, de très fortes inondations, des immenses incendies, etc., etc. Mais à plus haut niveau, et aussi à toute personne et tout groupe qui peuvent être impactés très directement par tous ces changements, par ces cataclysmes, qui peuvent être aussi impactés finalement financièrement aussi par tout cela. On commence à pétocher assez sérieusement, et on sait qu'on est à l'heure du jugement. Et si nous avions fait mauvaise voie, si nous avions fait mauvaise route depuis des décennies et des décennies, vous voyez, la question se pose, et puis de toute façon on ne pourra pas faire que de se poser la question, parce que nous sommes bel et bien à l'heure du jugement. Alors, on ne va pas rentrer dans quelque chose qui va être trop cataclysmique, d'accord? Parce que la vie est bien faite, et la nature est bien faite, et la roue tourne. On nous dit qu'on a la justice qui est ici, et qu'on va rester quand même un équilibre. Certes un peu précaire, hein, ça ne veut pas dire que, bon allez c'est bon, ok, ça va s'arranger, on ne fait plus rien. Non, 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 non. D'accord, là il y a quand même un message d'alerte. Hein. C'est que vous recevrez, vous serez aidé si vous faites ce qu'il faut. Quoi. Voilà ce que nous dit cet arcane, d'accord. Elle dit ça, cet arcane, à l'univers, enfin, à l'humanité entière, d'accord. Donc, nous avons des chances de nous en sortir, bien sûr. C'est dans cela que c'est assez positif, mais ça va nécessiter quand même des efforts, nous aidera si nous écoutons et si nous appliquons avec les choses qui doivent être appliquées. La papesse nous dit d'ailleurs qu'on va vite rentrer dans une réflexion assez profonde. Nous l'avons ici, d'accord, et donc cette réflexion assez profonde, ça va être quoi? Je l'ai déjà évoqué d'ailleurs dans une précédente vidéo, le truc qui me repasse par la tête. Je vous disais, il va falloir trouver le point de rupture, d'accord? Est-ce qu'on a vraiment commencé à déconner méchant il y a 30 ans, ou à 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, 200 ans? Je ne sais pas exactement, même si on a quand même une idée que c'est avec l'industrialisation massive et peut-être aussi les délocalisations massives, la mondialisation, plutôt la mondialisation que les délocalisations. Mais en tout cas, on voit bien qu'avec l'industrialisation massive et la mondialisation massive, ça a sans doute aggravé les choses très fortement. En tout cas, on est en train de se poser des questions. Retourner à des fondamentaux. Comment nous allons faire? Comment nous pouvons construire le futur en fonction des enseignements du passé, à partir juste avant le point de rupture, et voilà, tirer des enseignements et éviter les dégâts de toute cette période fluctuante qui était entre deux. On sent que ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire là, tout de suite, maintenant, et dans les semaines et les mois à venir. C'est une question extrêmement urgente et fondamentale. Ce que j'ai sur le tapis ici, c'est les 3-4 mois à venir. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est omniprésent, très présent, qui va venir très vite, d'accord. Mais on va s'y pencher avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de ressources et beaucoup d'intelligence. De toute façon, on n'a pas le choix, d'accord. Mais on fera ça avec sagesse, mais de toute façon, on n'a pas le choix, mais ce sera fait avec sagesse. Donc c'est en cela que
pour nous-mêmes, ça peut être rassurant. Et comme je le disais, la vie est bien faite, la nature est bien faite, peut se régénérer, mais par contre, il va falloir qu'on fasse des choses. L'impératrice, d'ailleurs, nous dit ici, vous êtes professionnel, vous avez les atouts, les outils, et si vous faites ce qu'il faut, vous aurez la récompense de vos efforts. Le message nous est répété là aussi. Il n'empêche que si là, on cherche des choses et que il y a déjà pas mal de choses dans les cartons faites en toute intelligence, j'en suis convaincu, en tout cas par rapport à ces arcanes, on voit bien que quand il va falloir appliquer les choses, ça va être un peu plus compliqué, parce que c'est sûr, ça va être le grand changement. D'accord, je sors ici le pendu. Et ce grand changement, parce que là, le jugement qui ressort à nouveau, je vous disais tout à l'heure, on n'aura pas le choix, on va pas avoir le choix que de vraiment agir, d'accord. Eh bien, tout cela fait que, évidemment, ça va être assez délicat parce que ça va bouleverser assez grandement le fonctionnement de ce monde, de notre économie, de nos façons de faire, de nos façons de consommer, etc., et de produire. Et donc, comment on va pouvoir faire comprendre, comment on va pouvoir faire accepter, comment on va pouvoir changer rapidement les choses sans faire des dégâts et trop déstabiliser les choses. Ça va être le grand enjeu, en tout cas, de ce qui va intervenir et qui devrait, à mon sens, intervenir vers la fin de l'année, 2022, voire début 2023. Et d'ailleurs, quand j'étais en train de vous dire, ça va être un grand bouleversement, je vous sors machinalement une arcane entre deux, je vous sors quoi? Je vous sors la tour. Vous voyez, ça explose, tout change et ça va être assez costaud. D'accord, bien. Alors, ça va semer quand même un peu d'inquiétude et d'inconfort, forcément, parce que ça va vraiment, je pense, bouleverser pas mal de comportements et pas mal d'habitudes, et donc forcément générer quelques effets de bord. Mais on nous dit, soyez dans ce qui rythme ça, soyons plutôt optimistes. La roue tourne, l'énergie de la vie tourne, c'est pour la vie. Et puis d'ailleurs, on a le monde qui est ici, un monde qui se reconstruit. Alors au tout début, je l'avais sorti un petit peu à l'envers, mais on voit qu'il se reconstruit. Donc voilà, on se dit que ces choses porteront leurs fruits et que même si ça peut semer de l'inquiétude et quelques effets de bord et de très grands changements, de grands bouleversements, ça va porter ses fruits et ça va nous permettre de pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. D'accord. On nous dit que les choses sont prises en main. Alors, il y a une épreuve de force, et je sors le double message. La force du tarot de Marseille recouverte par la force du tarot basque. On a vraiment le message qui est très fort. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il va falloir prendre les choses en main fermement, fortement, d'accord, à bras le corps. Mais qu'on va faire preuve de vigueur, mais aussi, message positif, on va reprendre le dessus. On va avoir le contrôle de la situation. Donc ça, c'est quand même bien. Et enfin, en synthèse, on me dit que avec le soleil, ces retrouvailles, cette harmonie retrouvée avec finalement la nature, puisque le soleil c'est la nature, et ce grand prêtre, eh bien qu'on va retrouver, oui, le contrôle de la situation, on va avoir des atouts, des outils, alors forcément les choses vont pas forcément s'améliorer du jour au lendemain. On va s'inscrire dans la bonne voie avec les bons outils, ça va éviter l'aggravation, puis peu à peu ça amènera une amélioration, donc il faudra sans doute des années pour que les choses s'améliorent, mais on nous laisse augurer que nous serions dans la bonne voie. D'accord. Alors, allons-nous connaître des restrictions, à passes, des choses comme ça? J'ai tendance à dire que, par rapport à ce que j'ai en ressenti, je vois pas beaucoup de contraintes. D'accord? Je vois pas beaucoup de contraintes, au contraire, je sors les amoureux, je sors le soleil, je sors à nouveau le soleil, enfin, vous voyez la force. Donc des choses où chacun est acteur de la chose, donc je vois pas de trucs trop enfermistes, trop contraignants. Est-ce qu'il peut y avoir donc des idées de passe, de règles contraignantes, trop comme on craint, comme nous craignons, et beaucoup transforment leurs craintes en des certitudes pour faire encore plus peur à d'autres. Vous voyez, comme moi, je suis pas trop pour ce genre de méthode. Mais est-ce que nous nous orientons vers des choses très contraignantes et des choses comme ça? Je ne pense pas. D'accord. Qu'il y ait des nouvelles règles et des nouvelles choses appliquées et qu'on fasse en sorte qu'elles soient respectées, oui, sans aucun doute. D'accord. Mais c'est surtout que je pense qu'on va avoir des choses qui globalement vont changer le fonctionnement du monde. Voilà, peut-être qu'on va essayer de, autant que possible, je dis bien autant que possible, de produire plus local. Et que même si on doit faire venir des matières premières ou des choses ailleurs, parce que voilà, ça n'existe pas ici, on va essayer de trouver des moyens plus propre, moins agressif pour l'environnement, pour le faire. Voilà, et on le fera qu'à juste titre. Voilà, on va réorganiser les choses, nos manières de consommer, nos manières de produire, nos manières de pas faire aller, je sais pas, rouler un camion pour juste 2 palettes. On dira, si on y va,
on va essayer de faire remplir on va essayer de le remplir d'une manière ou d'une autre. On le fera peut-être rouler à certaines heures et pas à d'autres. Enfin, vous voyez, j'imagine des choses, hein, je ne sais pas. Pareil pour les cargos, voilà, on va au lieu de faire, bon, bien sûr, on ne les fait pas tourner à vide, mais voilà, on fera beaucoup plus attention, on fera des déplacements que si c'est absolument utile et nécessaire, et en essayant d'être le moins agressif possible. Mais je pense qu'il va y avoir donc ça va changer vraiment à la très haute échelle, d'accord, à très très haute échelle. Pas uniquement directement dans notre quotidien, il y aura sans doute des choses et ça impactera notre quotidien, enfin, ça aura une incidence sur notre quotidien. J'aime pas le mot impact parce qu'on sent une espèce d'agression et de lourdeur ou de choses qui viendraient être contraignantes. Ça aura une incidence forcément à terme et sur notre quotidien. Mais je vois pas de choses très contraignantes, genre pas le droit de faire plus de tant de kilomètres par jour, pas le droit d'utiliser, je sais pas, d'allumer le chauffage à plus de tant de degrés, vous voyez, je vois pas des choses comme ça. Du bon sens, du conseil, essayer d'utiliser des choses globalement plus propres pour mettre à disposition des choses que nous pourrons, et des énergies que nous pourrons utiliser de façon plus respectueuse, je pense. Effectivement, essayer d'éviter d'aller fabriquer une pièce à tel endroit. Je sais pas, si je prends une voiture, par exemple, peut-être qu'on va éviter. C'est un exemple, hein, c'est valable pour toute chose. Peut-être qu'on va éviter d'aller fabriquer une pièce au Brésil, une pièce au Japon, une pièce en Afrique, l'autre dans un autre endroit d'Europe. On va essayer de rendre ça plus cohérent et puis que finalement, même si on doit aller chercher des choses ailleurs, comme je l'évoquais, on va vraiment faire en sorte que ce soit voilà, le plus utile et le moins agressif autour. Voilà, donc ça, je vois vraiment vraiment une réorganisation fondamentale du fonctionnement de notre monde, de nos sociétés, avec bien sûr des règles qui vont s'appliquer à nous, mais je ne vois pas de choses extrêmement contraignantes, voire agressives, comme nous avons pu vivre certains passes. Je vois pas ça venir. Je pense que ça va même se faire avec beaucoup d'évidence, beaucoup de pédagogie et beaucoup de. Ça va nous paraître tellement évident que c'était qu'on a peut-être trop abusé ces dernières décennies quand on était sur la mauvaise voie, que ça va pas nous choquer de revenir à des choses plus fondamentales. Ça va même devenir peut-être même assez rapidement naturel pour nous. Et donc c'est pour ça que je vois pas de choses qui vont nous qui vont nous faire qu'on va se sentir agressé ou bridé ou quoi que ce soit. Il y aura bien sûr des changements d'habitude, mais voilà, on va sans doute apprendre à vivre, à consommer différemment, mais ça va nous paraître tellement naturel et tellement plus bénéfique, et de toute façon on n'a pas le choix, ça nous concerne tous, que je pense qu'on aura quand même des choses, que ça amènera finalement plus de sérénité et de bien-être que d'inquiétude et de contrainte. D'accord, c'est encore assez diffus, hein, c'est pas encore. On sent qu'on a en fait sur le tirage, hein, moi, par rapport à ce que j'en sens, c'est qu'on a l'espoir, l'urgence et un peu le couperet qu'elle a, hein, et le pas le choix, quoi, d'accord. La grande chance que nous avons, c'est que je pense, et voilà, c'est nos scientifiques hein, qui nous apportent cette chance, parce que moi je sais pas, mais on a bien pris la mesure des choses, d'accord, et on a bien pris la conscience de l'enchaînement des événements et de l'importance des événements et de la chronologie des événements. Et que finalement, c'est aussi un peu pourquoi c'est comme ça, quoi. D'accord. Donc la difficulté qu'il y a pour toutes celles et tous ceux qui gèrent ce monde et qui peuvent y apporter une c'est comment on peut continuer à vivre dans un monde moderne en respectant des règles peut-être plus fondamentales d'avant ce point de rupture. Voilà. Et en même temps, il faut pouvoir trouver des solutions très 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 rapidement. Et puis ces solutions sont aussi coûteuses, hein, parfois, donc tout réorganiser prend pas mal d'argent, coûte pas mal d'argent. Alors comme on est déjà dans des périodes compliquées, c'est assez délicat. Mais voilà, je pense qu'on va vraiment, il y aura des décisions très très fortes, c'est ce que je vous disais ici, hein, qui seront prises à mon avis en fin d'année 2022, début 2023, concernant ce truc climatique. Ça va être quelque chose d'assez global, hein. Je pense que ce sera quelque chose d'assez mondial, mais pas trop d'inquiétude dans le fait de nous voilà, contrôler au jour le jour combien de kilomètres on a fait ou des choses comme ça. Je vois pas ça, je vois pas ça comme ça. Je vois ça plus collectif, plus global, plus finalement plus positif, hein, de toute manière avec plus de bon sens. Donc ça devrait se passer plutôt bien. Bon, certes, on restera quand même sur des craintes, hein, que ce que l'on tente ne fonctionne pas. Donc c'est ce qui fait qu'on sera sur
un équilibre un peu qui pourra nous sembler un peu précaire parfois, hein, c'est la justice, hein, le plateau juste en équilibre, mais voilà, on aura toujours peur qu'il y ait un grain qui fasse pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, on voit qu'on a plein d'atouts, plein d'outils, que si on s'en donne le moyen, nous pouvons parfaitement y arriver, que la vie est très très forte et que la nature aussi a une capacité extraordinaire à se régénérer. C'est pas pour autant justement qu'on peut se permettre de rester les bras croisés, parce que là par contre, si on reste les bras croisés, ça va pas marcher du tout. Mais, on va pas rester les bras croisés. Visiblement, il y a des choses qui, voilà, qui vont sortir, qui vont bouleverser fortement, hein, qui vont bouleverser forcément. Mais voilà, c'est pas forcément de perspectives inquiétantes. Au contraire, nous pouvons même nous réjouir qu'il y ait des changements parce que c'est sans doute ce qui va nous permettre d'arrêter ce train infernal dans lequel nous étions tombés. Voilà. Eh bien, écoutez, on verra comment ça va évoluer. Puis, bien sûr, je vous referai des tirages si besoin au fur et à mesure du temps. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez surtout à vous abonner à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous serez sûr de ne rien manquer. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, courage pour les autres qui sont au boulot. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.